L'or est à son sommet historique et j'ai eu tort. On verra dans ce nouvel épisode hebdomadaire toute la philosophie qu'il y a autour de l'or et de ce que j'en pense. On enchaînera avec nos rubriques habituelles que sont la macroéconomie, les indices ainsi que les valeurs que vous m'avez demandé d'étudier. Les pépites et le plan de trading seront aussi au programme de ce 36e épisode de l'Hebdo de Ricardo et c'est juste après le générique. Bienvenue sur Fondamentalement Bourse, la chaîne des investisseurs qui veulent reprendre le contrôle. Et aujourd'hui, on va reprendre le contrôle d'un actif qui est fantasmé à peu près par tout le monde, ça s'appelle l'or. Et vous verrez que je ne suis pas spécialement un grand partisan de l'or. Et il se trouve que j'avais fait déjà une vidéo sur le sujet où j'avais donné des hypothèses et puis bon, il se trouve que j'ai tort. Et on verra que ça n'empêche pas que ma philosophie sur le sujet n'a pas changé. Et je m'appuierai parce que finalement beaucoup de gens ne sont pas d'accord avec moi et vous avez tout à fait raison de ne pas être d'accord avec moi, mais moi je m'appuie sur quelqu'un qui est quand même une référence dans le monde de la finance et on essaiera de voir s'il a vraiment raison. En tout cas, selon moi, je trouve que c'est lui qui a raison sur le sujet. Voilà, ce sera pour le titre du jour et puis on enchaînera avec les rubriques habituelles que sont la macroéconomie. On verra que sur les taux d'intérêt, sur la perception des taux d'intérêt dans le futur, on a quand même quelques petites choses qui se mettent en place et c'est ça que les indices jouent en ce moment. On verra que ces indices sont tous bullish et il n'y a pas grand chose d'autre à dire que observer cette montée absolument impressionnante et profiter de ce moment de bourse assez exceptionnel. On enchaînera ensuite avec les valeurs que vous m'avez demandé d'étudier. On fera un grand tour d'Europe et on verra qu'il y a des dossiers très intéressants dont on a parlé mais qui ne sont pas finalement des dossiers qui m'intéressent moi personnellement. C'est pas bien grave, c'est aussi intéressant de voir quel est mon avis sur le sujet et puis d'étudier graphiquement s'il y a des choses à faire sur ces titres. On terminera cette vidéo avec les pépites, on fera un point général sur le sujet, on verra qu'il y a des dossiers qui montent, des dossiers qui baissent, on fera un point sur une valeur qui a pris une belle claque cette semaine et puis on finira par un plan de trading qui vous permettra de voir un petit peu ce qu'on peut faire en tant que trader. Et puis si vous voulez aller plus loin dans l'apprentissage de la bourse, eh bien, je vous invite à aller voir dans la description en dessous de la vidéo, vous y trouverez tous les liens qui vous permettront d'accéder à la newsletter L'écho de Ricardo où je vous fais découvrir chaque semaine une action d'exception. Vous pourrez aussi intégrer le portefeuille virtuel Dynamic Invest où vous pourrez suivre en direct tous mes arbitrages ainsi que mes sentiments de marché et puis j'y réserve aussi quelques surprises en exclusivité pour mes abonnés. Vous aurez aussi la possibilité d'accéder à la formation coachée que j'enseigne depuis des années à des élèves motivés pour acquérir une méthode gagnante basée sur le principe des poupées russes associant l'analyse fondamentale et l'analyse technique. Et puis vous trouverez enfin un ensemble de contenus complètement gratuits sur le blog de Ricardo qui vous permettront de découvrir encore plus profondément ce monde formidable que sont les marchés financiers. Voilà, et puis pour compléter cette information, on fête l'anniversaire du portefeuille Dynamic Invest. Et voici sa performance, plus de 42% avec les positions en cours actuellement dans le portefeuille, et puis avec celles qui ont été déjà soldées pour des raisons d'OPA, etc. On est déjà au-dessus de 50% sur la première année. Alors je ne sais pas si on fera la même chose des années suivantes, mais en tout cas ce qui est intéressant, c'est que ce portefeuille est en plus très équilibré, avec beaucoup de valeurs diverses et variées, ce qui fait que par sa multiplicité, il est très sécure et très performant. C'est toute la différence avec ce qu'on va voir tout de suite dans cette vidéo, avec l'or qui lui a peut-être pas tout à fait les mêmes attributs que je viens de vous dire. Alors pour débuter sur cette partie concernant l'or, tout simplement j'ai envie de dire on va prendre le graphique et on va regarder un petit peu ce qui s'est passé dans le passé pour faire un bilan de tout ce qui s'est passé sur l'or sur ces dernières années, de telle manière à ce que vous ayez une perception un petit peu différente des choses. Bon, je vous le dis tout de suite, j'ai un avis un petit peu orienté, mais il est intéressant d'écouter les gens qui sont pas d'accord avec vous, c'est avec eux que vous apprenez le plus de choses et ça me concerne moi le tout premier et c'est une philosophie de vie que j'ai depuis assez longtemps. Et qu'est-ce qu'on voit? On voit que effectivement l'or a monté fort et a été stable très longtemps entre les années 80 et 2000, pendant 20 ans il n'a pas bougé. Je vous demande quand même de retenir ce que je vous dis puisque je vais prendre la phase la plus négative par rapport à ce que j'ai envie de vous dire, c'est la phase de hausse. Et on va prendre les chiffres, je dirais, de 2000 à actuellement 2024, donc sur 24 années. Je vous le dis quand même, on est passé à peu près de 280 en dollars, qu'on soit clair, je parle en dollars, pour arriver actuellement à 2186, on va dire 2200, ce qui fait à peu près, et je surestime encore en plus, je surestime à votre avantage, à ceux qui croient que c'est génial, ça fait un x8, c'est pas tout à fait x8, mais on va dire un x8. Dans le cas où ça fait un x8, donc vous avez acheté le point bas, vous êtes un super trader, vous avez acheté de l'or ici, tout en bas, et vous le vendez peut-être ici, ou en tout cas vous constatez qu'il a pris la valeur, vous avez fait une performance annuelle, je ramène à l'annuel, de 9,1%, ce qui est tout à fait honorable et il n'y a strictement aucun problème. Alors évidemment, si je m'amusais à vous faire le décompte à partir des années 80, c'est-à-dire ici, ce serait catastrophique, ce serait de l'ordre de 4%, et 4% sur une si longue période que vous enlevez l'inflation, voilà, vous n'avez rien gagné.
Vous avez juste suivi l'évolution et j'ai lu, j'ai vu, j'ai entendu les gens qui m'expliquaient qu'ils étaient en train de se protéger de l'inflation. On va revenir sur le sujet parce qu'à vrai dire, pour moi, se protéger de l'inflation, c'est un faux sujet, c'est un faux problème. C'est des gens qui ont peut-être pas une connaissance macroéconomique très importante et qui écoutent, et ça par contre, je suis désolé, mais à un moment donné, je les écoute beaucoup sur beaucoup de sujets, ils m'apprennent énormément de choses, mais sur, je dirais, la sphère dite complotiste, un terme d'ailleurs qui me paraît un petit peu galvaudé, c'est des gens juste qui pensent différemment, mais ils n'ont pas toujours raison. Et sur la notion de l'or, pour moi, ils ont totalement tort, et c'est par méconnaissance totale de ce qu'est l'inflation, de ce qu'est l'or peut-être, mais en tout cas, c'est sûr qu'ils ne comprennent pas ce qu'est l'inflation. Alors vous allez me dire évidemment, oui, mais là, ça va repartir à la hausse, voilà, etc., j'investis dessus, etc. Oui, c'est tout à fait vrai, tu as tout à fait raison, et ça va monter fort, c'est sûr que ça va être le cas. Alors c'est pour ça que je vous ai fait un graphique, histoire de faire un peu d'analyse graphique, et effectivement l'or est parti pour, j'agrandis, parti pour monter très fort. Alors il y avait déjà cette courbe-là, moi j'étais très négatif, je trouve ça très clair, j'avais vu des news notamment. Alors les news que j'avais vues me venaient d'une source d'information professionnelle, déjà de gens qui se connaissent très bien dans le monde de la je dirais de tout ce qui est matière première, qui me venait de la City, qui me venait de Londres, ça me venait pas du boucher du coin, c'était vraiment quelque chose fait par un professionnel et qui m'avait exprimé toute ça, je dirais, sa surprise par rapport à une découverte d'un filon qui s'avérait être une fake news. Donc voilà, j'ai eu tort, et ce qui est important dans l'histoire, c'est pas d'avoir tort en soi-même, c'est d'admettre qu'on a tort. Parce que ceux qui perdent de l'argent vraiment, c'est pas ceux qui admettent leur tort très rapidement. Ceux qui perdent, c'est ceux qui sont têtus. Donc je vais pas être têtu, l'or va monter, l'or monte, ça y est, il a techniquement donné ce qu'il avait à faire. On va agrandir encore pour que vous voyez bien. Les résistances rouges, je les ai laissées en rouge pour que ce soit visuel, mais elles viennent de casser. Et bon, j'ai envie de vous dire pour l'instant, tout part vers le haut. Et là, il n'y a plus vraiment de choses qui s'arrêteront sur le sujet, sur l'or. J'ai envie de vous dire, tout va bien. Les traders vont s'amuser, ils sont haussiers, tout va bien. Et je fais amende honorable, j'ai eu tort, et c'est pas si grave que ça, parce que ma philosophie sur le sujet, elle est quand même de dire pourquoi vous achetez de l'or. Vous avez bien compris que la performance n'est pas extraordinaire, elle n'est pas si forte que ça, elle est de l'ordre de 4%, et beaucoup de gens m'ont expliqué que l'inflation était le sujet qui les concernait, ils avaient envie de se protéger de l'inflation. Déjà, la question que j'ai envie de leur poser, mais pourquoi vous avez peur de l'inflation ? Je vais vous expliquer une notion qui est absolument essentielle sur l'inflation. L'inflation, c'est quelque chose d'essentiel. On a besoin je dirais, d'une érosion monétaire qui fait que vous avez une peur de dire, voilà, mon argent bloqué sur un compte, etc. Oui, il faut investir. Mettre sur l'or, c'est la question. Est-ce que je vais sur l'or ou est-ce que je vais ailleurs ? Je crois que j'ai donné la réponse à travers ce que je vous ai donné sur mon portefeuille dynamique, qui sont des actions, mais on reviendra dessus, pas sur le portefeuille dynamique, mais sur la notion des actions. Mais l'inflation, c'est quoi ? L'inflation, c'est le fait que les prix montent, etc. Et je vais juste vous prendre un exemple qui est tout bête. Est-ce que vous voulez que votre salaire monte ? Oui. Bon, c'est très bien. Est-ce que vous pensez que c'est une bonne chose que votre salaire monte ? Oui. Est-ce que vous pensez que la hausse des prix des matières premières, de tout ce que vous achetez, monte est une bonne chose ? La réponse est non. Oui, évidemment, vous voulez votre salaire monte et que vous dépensiez moins. C'est tout à fait logique pour avoir un gain, des économies, acheter plus de choses, etc. Pas de problème sur le sujet. Sauf que je vais vous expliquer ce que c'est qu'une société où il n'y a pas d'inflation, où il y a peut-être même une déflation. La déflation, c'est la baisse des prix. Cette situation, elle est connue surtout au Japon, qui a vécu à peu près 20-25 années de déflation totale, et qui n'a pas aujourd'hui d'inflation, qui reste en système, on va dire, stagflationniste depuis des années. Et c'est la pire des crises qu'il puisse y avoir. Et c'est la pire des choses que les banques centrales ne veulent pas vivre. C'est pour ça que quand vous voyez, je dirais, un effondrement économique, bref, une crise financière, vous allez voir les banques centrales se remettre à injecter de l'argent, et c'est ce qui s'est passé après 2008. Et là, 2008, c'est super intéressant, parce qu'à partir du moment où 2008 s'est mis en place, on s'est retrouvé face à une crise déflationniste sur les actifs. Et on viendra sur la notion aussi d'actifs et où va l'argent de l'inflation. Et à partir de ce moment-là, ils ont injecté. Ils ont injecté de l'argent sur les marchés, ça a dévalorisé ce que ressentent beaucoup de gens, ce qui n'est pas faux. La dégradation de la monnaie, et elle est tout à fait vraie.
Ce qu'il voulait, c'est recréer de l'inflation. En faisant une expansion monétaire, c'était de dire, voilà, on va donner plus d'argent aux gens et ils vont acheter. Et comme il y aura beaucoup d'argent sur le marché, alors ça, c'est des théories monétaires, je suis pas là pour faire un cours de macroéconomie, mais globalement, ça doit faire monter les prix. Et c'est ce qu'on a recherché pendant à peu près, je dirais, une douzaine d'années, entre 2008 et 2020. Et à partir de ce moment-là, on a eu un échec, pas total, on n'a pas réussi à avoir de l'inflation, mais on a réussi à ne pas avoir de déflation, parce que c'est ça que craignaient les banques centrales de manière phénoménale. Alors pourquoi la déflation c'est dangereux? Parce qu'il y a un phénomène d'attente. Pourquoi j'achèterais quelque chose qui vaut 100 si demain il vaut 95 et après-demain il vaut 90? À 90, je vais attendre encore le lendemain pour l'acheter à 85. Et c'est ça le problème de la déflation, c'est l'effondrement économique. À partir de ce moment-là, quand vous êtes dans cette boucle-là, c'est une catastrophe. Les macroéconomistes, ceux qui apprécient la matière, vous confirmeront que c'est vraiment le pire de tout. Donc il faut de l'inflation, donc de la dévalorisation monétaire. Qu'est-ce qui fait que vous avez peur de ce qu'il nous faut? Qu'est-ce qui fait que vous préférez ce qui est le plus grave? C'est des attributs qu'on vous a donnés, c'est, je sais pas, une lecture on vous a fait croire que c'était la solution. À vrai dire, l'inflation, la dévalorisation monétaire, la réduction de la valeur monétaire faciale des monnaies fiduciaires, c'est naturel, il le faut, c'est absolument essentiel. Et à partir de ce moment-là, j'ai envie de vous dire, déjà, ce qui est important à retenir dans ce que je veux dire, c'est pas que vous ayez raison ou tort, ou, enfin, chacun pense ce qu'il veut, il y en a qui aiment les pommes, il y en a qui aiment les poires, il y en a qui aiment l'OM, il y en a qui aiment PSG, c'est pas le sujet, c'est pourquoi. Pourquoi vous détestez l'inflation? C'est par méconnaissance la plupart du temps, mais c'est aussi parce qu'on vous a ancré l'idée que l'inflation, c'était destructeur. C'est ce qui fait que le monde se développe, l'inflation. Et pourquoi les banques centrales pendant 12 ans, et on a oublié aujourd'hui, clairement oublié, que pendant 12 ans, elles ont tout fait pour avoir leur fameux 2% d'inflation qu'elles n'ont pas obtenu. Et pourquoi aujourd'hui elles sont au-dessus et elles veulent revenir à 2%? Parce que trop d'inflation, ça peut créer une boucle qui est pas très bonne et qui dégrade trop vite la valorisation des actifs. À partir de ce moment-là, il y a un équilibre à avoir avec un niveau d'inflation qui soit modéré. Et donc du coup, on se retrouve dans une situation plutôt toujours en train de chercher à calmer le jeu, à accélérer, etc. On est, ça oscille, tout simplement. L'or ne fait que vous protéger d'une inflation qui est quelque chose de tout à fait naturel. À vrai dire, ce qui est important dans la création de masse monétaire, imaginez que vous passez de 100, des milliards, des centaines de milliards, ce que vous voulez, de 100 à 200. Ce qui est important, c'est que globalement, dans cette évolution, les prix de ce que vous achetez va à peu près évoluer à x2. Alors, il y aura des réattributions, des choses qui baissent en prix, des choses qui montent, etc., selon leur rareté, etc. Mais globalement, c'est ce qui se passe sur très longue période. Je vais reprendre, et c'est là, je vais vous dire à qui je me réfère. Je me réfère à Warren Buffett. Warren Buffett, c'est quand même le plus grand investisseur du monde, avec la société d'investissement la plus expansionniste du monde. Il n'achète pas d'or. Il y a eu des fake news il y a 3 ans sur le fait qu'il achetait de l'or à tire-larigot. C'était faux. Ça aussi, c'était des fakes. Il y a énormément de fakes dans le monde de l'or. Et à partir de ce moment-là, il faut vraiment prendre en compte les propos tenus par Warren Buffett et puis Charlie Munger, qui était son associé, qui est hélas décédé il y a très peu de temps. L'or n'est pas un refuge contre l'inflation. Et vous avez la même chose sur le baril de pétrole, ou sur des terres, ou sur une bouteille de coca. Et je ne fais que répéter les propos tenus par Warren Buffett. Parce que ça monte en prix, en valorisation, parce que les actifs qui sont effectivement intéressants comme l'or, ils montent. Mais ce qui est intéressant, c'est plutôt le monde dans lequel on vit, parce qu'on aura toujours besoin de manger, on aura toujours besoin de boire, on aura toujours besoin de beaucoup de choses diverses et variées. Alors qu'un lingot d'or, je suis désolé, mais je vois pas trop son utilité, et à vrai dire, industriellement, si vous regardez bien, il n'y a pas d'intérêt. C'est un actif qui n'a pas d'intérêt industriel, il n'y a pas d'utilisation. Alors, elle est extraite, elle est ensuite stockée dans des coffres, et c'est son utilisation à 99%. Je vois pas l'intérêt. Je suis désolé, je vois pas l'intérêt. À partir de ce moment-là, qu'est-ce qui fait que industriellement, même je dirais en termes d'écologie, etc., à quoi ça sert? Vous savez, j'ai réfléchi un jour, mais qu'est-ce qu'on arrêterait si vraiment il y avait un grand drame écologique? On arrêterait peut-être de creuser des trous avec des grandes pelles et de la consommation d'énergie diverses et variées pour trouver de l'or, parce que ça sert à rien l'or. On n'a pas besoin. Donc on est dans un actif qui a sa raison d'être pour plein de gens, mais qui est du fantasme. Fantasme de conserver sa valeur monétaire parce que l'effondrement économique monétaire, j'entends ça continuellement, alors que, à vrai dire, il y a pas. Et sur de très longues périodes. Alors on me dit, oui, mais ça va bientôt venir. Ouais. C'était en 2020 que ça aurait dû arriver.
C'est en 2020, mesdames, messieurs. En 2020, la crise qui nous est tombée dessus, elle aurait dû faire effondrer le système. C'est en 2008 que ça aurait dû arriver. Et ça n'est pas arrivé. Aujourd'hui, l'ingénierie financière, elle est ce qu'elle est, elle vaut ce qu'elle vaut, mais c'est devenu une science qui maîtrise bien les choses, et on a des chiffres, par exemple, sur les crises économiques qui sont assez impressionnants. Sur un siècle, il y a de moins en moins de crises, elles sont plus faibles. Donc, globalement, on a compris que l'économie servait aux gens, et ne servait pas à faire, mourir tout le monde de faim, comme on a pu le voir dans les années, par exemple, au XXe siècle. Donc, à partir de ce moment-là, tout le montage intellectuel fantasmatique sur l'or et sur la protection que ça aurait par rapport à certains comportements financiers, etc., est totalement erroné, totalement. À partir de ce moment-là, qu'est-ce que je considère de l'or? Je regarde ça comme un actif. Il sert à rien. Moi, je suis profondément, je suis quelqu'un qui cherche des actifs qui servent à quelque chose et qui vont supplanter l'inflation. Et l'inflation, pour la supplanter, qu'est-ce que c'est? C'est dans ces fameux 100 à 200 dont je vous parlais tout à l'heure, c'est quoi qui va prendre un peu plus de place? Qu'est-ce qui prend 1 et qui va prendre 4 après, et qui va monter plus fort? Eh bien, c'est quoi? C'est des inventions, ce sont, des évolutions technologiques qui font que l'argent va aller vers cette typologie de valeur. On va prendre l'iPhone. Le téléphone iPhone a apporté plein d'avantages aux gens de telle manière à ce qu'ils puissent utiliser le téléphone, la communication, etc. Et finalement, qu'est-ce qu'a fait Apple? Il a accumulé, il a fait venir vers lui beaucoup plus qu'un niveau d'inflation, il a fait venir énormément d'argent vers lui, il a créé de la valeur. Créer de la valeur, c'est le mot absolu dans la chose, dans le choix d'un actif qu'on doit avoir. Et qu'est-ce qui crée de la valeur? C'est pas l'or. L'or ne crée pas de valeur, c'est juste de la protection, comme vous dites, pour certains, par rapport à un sujet qui me paraît pas un problème. Eh bien, vous avez que les actions, les entreprises qui vous permettent ça. À partir de ce moment-là, vous avez tout un tas de choses que vous pouvez faire, mais chercher les entreprises qui seront les grandes de demain, c'est vraiment ce qui crée de la richesse. D'ailleurs, je vais juste vous faire une réflexion que j'ai déjà faite, mais je vais la refaire. Est-ce que vous connaissez des gens qui ont fait fortune grâce à l'or? Non, ce sont des gens qui protègent, pour les raisons qu'on disait tout à l'heure, qui protègent leurs gains, et c'est des gens qui cherchent la stabilité et qui cherchent à surtout rester à leur position, je dirais, sociale. Mais en aucun cas, ils sont en conquête de valeur. En aucun cas. La conquête de valeur, c'est les entreprises. Tous les grands milliardaires que vous connaissez sont tous des chefs d'entreprise, tous, ou des investisseurs dans les entreprises. À partir de ce moment-là, vous comprenez que dans la recherche de ce qu'on fait sur les marchés financiers, de dire voilà, je vais développer, je vais essayer de faire gonfler mon portefeuille plus vite que l'inflation, eh bien l'or n'est pas du tout l'actif sur lequel il faut aller, parce que c'est, pour moi, à mon avis, c'est juste le fantasme de gens qui ont des peurs qu'on a construit, qu'on a fabriqué pour qu'ils aient intérêt à aller à ça. Il faut savoir que l'industrie de l'or est très importante et très conséquente. Entre, les mines, qui sont elles-mêmes pas du tout protectrices. Vous allez me dire, je vais acheter des mines parce que c'est une action. Ouais, mais sauf que vous avez les coûts d'extraction, et il faut savoir que l'or est de plus en plus rare. Donc le coût d'extraction est plus fort. Donc ils vont peut-être pas gagner autant d'argent. Donc finalement, c'est peut-être pas du tout comme ça qu'on voit les choses. Et puis j'ai envie de vous dire, et puis pour en terminer avec ça, pour pas que ce soit trop long, c'est quoi l'intérêt de l'or si vous le comparez toujours au dollar ou à l'euro, etc. C'est que le vrai repère de tout le monde est bien la monnaie fiduciaire, la monnaie, les monnaies que nous connaissons. À partir de ce moment-là, qu'est-ce qui vous distingue de nos amis du Bitcoin? Rien. Ça ne crée rien, ça ne sert à rien, etc. Eh bien, je vais vous dire un truc, le Bitcoin, il a plus d'utilité dans l'avenir, peut-être pas, je me trompe peut-être, que l'or. Et ces deux éléments-là n'ont pas de rendement, mais par contre, le Bitcoin a cette capacité, et c'est uniquement dû à une seule chose, c'est que le Bitcoin, lui, il est fini. On sait qu'il y a 21 millions de Bitcoin, et c'est là où il y a eu l'intelligence de celui qui a créé ça, ou de ceux qui ont créé ça, on ne saura peut-être jamais, c'est que ils ont créé un monde fini. Il faut savoir que l'or, c'est pareil, c'est un monde fini, mais on en trouve toujours. Le Bitcoin, on sait la fin. Et c'est ce qui fait l'inflation sur le Bitcoin, qui crée un amas d'argent vers lui et qui fait que ça montera encore plus fort. J'ai envie de vous dire, dans l'esprit de tout ce que vous dites, si vous êtes un petit peu dans la peur de effectivement, ça peut s'entendre, de cette surinflation potentielle, c'est peut-être le Bitcoin qui est le meilleur actif dans cette logique que vous auriez de dire, voilà, je protège mon patrimoine. Voilà, en résumé, globalement, ce que je voulais vous dire, c'est que l'or, effectivement, ça monte pas si fort que ça si on regarde sur une très longue période.
période, c'est aussi cette notion d'investisseur passif contre laquelle je me bats tous les jours. C'est pour ça que le portefeuille Dynamic Invest, investissement dynamique, a quand même beaucoup plus d'expression à mon goût par rapport à toute une stratégie globale que j'ai. Et je trouve que l'or, effectivement, le prétexte que j'ai beaucoup lu, beaucoup entendu, je trouve qu'il n'est pas justifié. C'est juste mon avis, hein, ça peut se respecter. C'est pas la peine d'insulter les gens sur les réseaux sociaux sur le sujet. L'important, c'est de partager, de découvrir un petit peu une pensée différente et puis peut-être de faire changer 2-3 avis sur le sujet si vous êtes ouvert à cette idée. Voilà, j'espère que vous avez apprécié la partie de cette vidéo. N'hésitez pas à vous abonner, à liker, à me mettre un commentaire sur ce que vous avez apprécié dans cette partie de la vidéo. Et maintenant, on va enchaîner directement sur la partie classique de ces vidéos hebdomadaires. C'est la macroéconomie. On va les rire un petit peu. Vous allez voir qu'il y a des choses qui sont passées cette semaine assez surprenantes. Allez, c'est parti avec cette semaine qui commence que mardi, à vrai dire, avec les PMI donc en France où c'est une petite remontée. Voilà, on voit le chiffre, il est supérieur à la fois précédente. Et on a les PMI services aussi américains qui sont stables avec ceux qui sont indiqués par l'ISM, qui est plus important, je trouve, qui se tasse légèrement. À 52,6, on est au-dessus des 50. On est en expansion sur le non manufacturier, donc les services, tout simplement. On est en expansion aux États-Unis et on remonte la pente en France. Voilà, et c'est peut-être pour ça aussi qu'on tient mieux que les Allemands. C'est ce dont je vous parlais la dernière fois dans la vidéo précédente. Mercredi, on a eu deux choses intéressantes. Un, le Canada qui a stabilisé ses taux. Voilà, c'est pas une nouvelle en soi-même, mais bon, voilà, la tendance est vraiment la stabilisation, mais ça fait longtemps qu'on le dit sur cette chaîne, c'est que de la redite. Et on a un rapport Jolts qui a été, je dirais, le premier élément qui me paraissait important dans la semaine, qui nous a donné des éléments stables, je dirais, sur les offres d'emploi. Donc, je dirais, la dynamique américaine est toujours là. Et on sait que ça va durer, donc il n'y aura pas de nouveau sur le sujet, c'est des choses assez long terme sur lesquelles on est, et ça ne change pas. Mais le clou du spectacle était plutôt à jeudi, voilà, on remonte, et jeudi c'était la décision de la Banque Centrale Européenne de maintenir ses taux, bon ça c'est pas du tout surprenant, et vous allez voir que je vais vous dire un truc... Vous allez être mort de rire quand vous allez voir le truc. C'est hallucinant, c'est les déclarations qu'il y a eu derrière. Parce que ce qui est le plus important, là, c'était vraiment la déclaration de Lagarde qui est ici. Et vous allez voir que c'est assez... c'est lunaire de voir parfois la communication des banques centrales, comment ça se passe. Et on va faire une petite parenthèse. Je vais vous emmener vers deux news qui sont tombées, une, je crois, jeudi, et l'autre ce matin de ce vendredi. C'est exceptionnel. Donc la première, on voit notre... Alors les photographes sont quand même pas mauvais, ils arrivent à prendre des mimiques assez rigolotes des intervenants, mais Lagarde dit la BCE ne discute pas de baisse de taux. Bon, très bien, on prend note, les taux ne baisseront pas et c'est pas prêt de commencer. Et je vais vous donner celle de ce matin. Donc là, on voit, c'était du 7, on voit le 7 publié à 15h46. Donc moi j'enregistre le 8 matin, et ce matin, qu'est-ce qui est tombé? Première baisse de taux de la BCE, très probable au printemps selon Villeroy. Donc Villeroy-Gallo, c'est le français de la commission, enfin des gouverneurs de la Banque centrale, et il est en train de contredire la Miss Christine. Donc voilà, vous en faites ce que vous voulez. J'ai toujours idée que je pense que pour une fois la BCE baissera ses taux avant les Américains, ce qui est très rare dans l'histoire, et je vous l'avais déjà dit la dernière fois. Mais là, je pense que ça va vraiment baisser. Mais alors, Christine, elle est exceptionnelle quand même. Enfin, faut dire quand même qu'elle nous en fait des vertes et des pois mûres. Mais là, c'est magnifique. Donc là, je sais pas comment ça se passe dans les réunions à huis clos quand ils ferment les portes, mais je peux vous jurer que ça doit fumer par moment, parce que là, c'est quand même formidable. Bon voilà, moi je pense que c'est plutôt Villeroy-Gallo qui est intéressant, et c'est peut-être même une manipulation, ça pourrait même être une manipulation de la part des gouverneurs, enfin de l'ensemble du bureau, de dire bon allez, c'est à Villeroy d'y aller, et, comme c'est en plus François tu y vas, parce que comme c'est le français, c'est l'autre français de la bande, voilà, ça fait l'équilibre entre guillemets, les Français font de la politique pendant que les autres sont pragmatiques. Voilà, je trouvais ça assez exceptionnel quand même. En moins de 48 heures, deux news différentes qui disent totalement l'inverse. Voilà, mais je pense que c'est plutôt vers l'idée, la probabilité d'aller alors printemps, peut-être au mois de juin, le printemps il peut se prolonger entre guillemets jusque là. Mais oui, je vois pas finir l'année sans que la BCE baisse ses taux, et ce qui n'est pas sûr du tout pour la Banque centrale américaine, la Fed. Je pense que la Fed, moi c'est mon scénario, je pense qu'elle baissera pas ses taux, ou si elle le fait, ce sera vraiment en fin d'année. Et j'ai envie de vous dire, tant qu'on n'aura pas les élections américaines passées, il se passera pas grand-chose aux États-Unis, si ce n'est des excitations politiques. Voilà pour le sujet de ça, et on va revenir sur notre tableau habituel.
qui nous permet de voir que, bon, bah, tout simplement, on a une inscription hebdomadaire au chômage qui est d'une stabilité exceptionnelle, 217 prévus, 217 réalisés. Donc des fois, les Américains, je me demande s'ils sont pas en vacances et qu'ils mettent pas des chiffres au hasard pour satisfaire à la réponse qu'ils ont besoin. Et donc vendredi matin, on a rien spécifique ce matin si ce n'est l'Inde. On m'a demandé si je suivais l'Inde. Oui, je suis l'Inde. Je suis l'Inde, mais il n'y a pas grand-chose d'intéressant à dire sur l'Inde. Ça n'intéresse pas macroéconomiquement. C'est pas encore assez puissant et assez fort pour être intéressant, pour faire bouger les marchés. Déjà que la Chine a du mal à faire bouger les marchés occidentaux. Donc je vous laisse voir l'Inde, c'est pas encore le cas. Bon, ça viendra, vous inquiétez pas. Et on aura donc cet après-midi, je vous ferai un update si ça bougeait vraiment fort, mais on a prévu en tout cas le NFP, la fameuse, c'est l'une des informations les plus importantes mensuelles qui soit, c'est vraiment le baromètre absolu. Le NFP c'est ici, c'est donc 353 000 créations d'emplois, prévu 198, et on attend le chiffre, moi je vous fais le pari que ce sera au-dessus, on verra bien, parce que des fois je me plante quand même, mais bon allez, je mets une pièce quand même, si je pouvais jouer l'auto sportif là, je jouerais le 290 000 et 300 000, allez, histoire de voir, mais c'est vraiment du pari, c'est pas, je suis pas devin du tout, j'en sais strictement rien, mais ça fait des mois et des mois qu'il prévoit beaucoup moins, et puis ça vient pas, et il prévoit aussi une forte baisse des salaires moyens, donc c'est ça qu'il faudra surveiller, parce que c'est quand même important pour la partie inflation des États-Unis, mais je vous rappelle que ça fait des mois que nous, on dit que l'inflation baissera, et elle baissera peut-être plus, parce que là, on arrive à un niveau qui me paraît un plancher, et on a déjà parlé de ce sujet-là depuis longtemps aussi. Voilà, j'en ai terminé avec la partie macro. Bon voilà. Donc Christine et François, vous mettez d'accord, mais arrêtez de vous chiffonner. Voilà, à coup d'interview, voilà, c'est assez. Bon, c'est assez rigolo, mais à vrai dire, je pense qu'on va aller vers la baisse des taux en Europe. Sinon, je vous le dis quand même, s'il n'y a pas l'intervention de Villeroy de Galhau, elle serait ressortie, et j'ai envie de la ressortir, parce que je l'ai dit dans mes scénarios de 2024, la crise immobilière. Enfin, moi je vous le dis, elle est en cours. La crise immobilière, il n'y a plus de ventes, les prix commencent à baisser, les SCPI ont remis une couche, j'avais fait une vidéo sur les SCPI, il faut surtout pas aller là-dedans. Enfin bon bref, je vous le dis comme ça, mais la non-baisse des taux d'intérêt sur cette année, c'est l'effondrement économique dans l'immobilier. Donc voilà, ceux qui ont du cash et qui cherchent à acheter un bien, c'est bientôt votre heure. Petite pensée à quelqu'un qui se reconnaîtra s'il regarde la vidéo. On va passer, si vous voulez bien, sur les indices qui sont tous bullish, tous en train de monter. C'est une bulle. Ouais, si vous voulez, c'est une bulle, mais ça fait tellement longtemps qu'on attendait que ça monte comme ça. Pourquoi il faudrait pas être dedans? Parce que ça va exploser. Oui, ça va exploser, mais quand, on sait pas. Ça peut mettre des semaines, des mois, et ça peut monter encore plus fort. Et ça, c'est ce qui est en train de se passer. Donc, faut pas sortir du marché pour l'instant. Il y a rien qui dit de sortir du marché. Ça fait un petit moment qu'on se le dit ici. Et ben, écoutez, on va aller voir si les indices nous donnent un petit signal de retournement, mais je peux vous le dire déjà, c'est pas le cas. On passera très rapidement à la suite de la vidéo juste après. Allez, c'est parti. Et voilà notre CAC 40 en mensuel qui, voilà, ça y est, ça a cassé. Je vous avais dit que j'étais pas convaincu que ça tienne longtemps, et ça a pas tenu. Et ce qui fait qu'on peut déjà dégager cette oblique, elle n'a plus de sens. On verra bien ce que ça donne plus tard, mais on peut l'enlever. Voilà, donc on est effectivement très bullish. On va agrandir et puis on va les passer en hebdomadaire pour voir un petit peu ce qui se passe sur la semaine. Alors on voit pas très bien sur la semaine, mais je vais vous faire voir quelque chose plutôt en journalier. Regardez bien en journalier ce qu'on a fait. On a latéralisé, mais d'une manière propre, 7973 et 7906, et bim, on est parti à l'accélération, ça monte, ça laisse des gaps derrière. Bon je vous le dis quand même, quand ça rebaissera, on ira chercher ces gaps pour les reboucher. Il y en a 1, 2, 3, c'est des gaps de continuation. Donc c'est ce qu'on appelle des gaps communs. Donc voilà, ça monte, il n'y a aucun signe d'essoufflement. Celui qui donnera, je dirais, la fin du mouvement, c'est le gap qui sera rebouché très rapidement. Et là, c'est pas le cas. C'est tenu, ça accélère vers le haut, donc ça monte. Voilà, c'était une petite leçon de trading au passage sur le sujet, et on va revenir sur l'hebdomadaire. C'est plutôt ça qu'on regarde habituellement. Voilà, donc sur l'hebdomadaire, on est clairement très bullish, c'est impressionnant, et on va mettre une petite oblique qui commence à se mettre en place sur ce mouvement aussi. Voilà, je l'ai positionné, donc tant qu'on est au-dessus, je dirais, il n'y a rien à signaler, donc une petite correction ou aller chercher, un peu plus loin, mais on est au-dessus de 8000, voilà, ça y est, on a passé les 8000, c'est maintenant de l'histoire. Ça a été de l'espoir pendant très longtemps, maintenant c'est de l'histoire, et on va passer à autre chose très rapidement. On ira chercher après le 9000, le 10 000, et on achètera des casquettes, parce que c'est un peu la tradition, notamment à New York, d'acheter des casquettes avec le niveau record à toucher de nouveau sur le Nasdaq ou sur le Dow Jones.
Bon, on pourrait faire la même chose avec des casquettes sur le CAC 40, mais en France, vous savez très bien que si vous faites ça, vous faites jeter des pierres dans la rue. Allez, on va enchaîner, si vous voulez bien, sur l'Allemagne, voir un petit peu comment ça se passe malgré la crise économique qui est là-bas. Quelle crise économique? C'est impressionnant. Ça monte, ça monte, ça monte. On peut tirer une oblique aussi là-dessus qui me paraît intéressant. Voilà, elle est positionnée, cette oblique. On verra bien si elle est respectée. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que tout ce qu'on avait comme résistance a été cassé. On a eu, qui valide un petit peu l'oblique que nous avions ici, on a eu un retour dessus et on repart vers le haut. On peut se mettre en daily, on le fait pas souvent, mais on va le faire là. Vous voyez, ça veut dire qu'elle était vraiment propre, cette oblique. Elle avait vraiment du sens. Donc on a été dessus et on a accéléré fort par-dessus. Donc bon, j'ai envie de vous dire que bon bah RAS quoi, une correction pour revenir chercher notre fameuse oblique ici peut-être, on verra bien. Mais pour l'instant, rien à signaler sur le DAX non plus, malgré la crise, comme quoi il faut pas regarder la macroéconomie bêtement, c'est un peu plus compliqué que ça. Allez, on enchaîne avec les États-Unis tout de suite, on va aller voir le Dow Jones. Eh bien, le Dow Jones, il est en petite souffrance, ça y est. Il a été testé un petit peu, cette petite oblique qu'on avait mise et qui s'avère ne plus être tout à fait bonne. On va la corriger tout de suite. C'est plutôt ça, à mon avis, qui aura... Regardez, ici, ça frotte bien. Ici, on verra bien. Mais j'ai envie de vous dire, pour l'instant, tout va bien. C'est juste une respiration. Franchement, c'est pas beaucoup bougé. Hein. C'est passé de 39 200 à 38 400. Même pas 1000 points, quoi. C'est, voilà, que dalle. Ça représente même 2%. 2%. Donc c'est rien du tout, quoi. Allez, on va aller voir le Nasdaq rapidement pour terminer le tour habituel de nos indices. Eh bien, notre Nasdaq-Ounet, qu'est-ce qu'il a fait? Nasdaq 100. Eh ben, il a rebondi très rapidement, très fortement. On a Nvidia qui tire vers le haut. Hein. Je vous rappelle qu'on avait fait une vidéo sur Nvidia et que je trouvais qu'elle n'était pas encore assez chère, à mon avis. Elle monte. Bon, bah, ça arrêtera un jour, mais pour l'instant, tout va bien pour Nvidia. Il n'y a aucun signe de retournement sur le dossier et ça monte sans faire l'exagération. Ça monte sereinement. Et c'est ça que les gens comprennent pas. C'est que là, ça monte, mais ça monte sereinement. Et je pense que ça continuera à monter. Voilà, donc pour le Nasdaq, il n'y a pas d'inquiétude à avoir, même si c'est très concentré, mais on sait très bien la structure de cet indice qui est vraiment, vraiment concentré sur quelques valeurs. Il n'a plus vraiment de sens. Il vaudrait mieux regarder le Russell 2000 ou des choses comme ça pour pouvoir mieux observer ce qui se passe aux États-Unis. Je vais vous modifier tout de suite l'oblique, là, elle me paraît un peu obsolète, on va la modifier un petit peu. Bon, jamais comme ça, mais je suis pas sûr que ce soit la bonne, on verra bien. En tout cas, pour l'instant... Ah si, tiens, regardez, bougez pas. Voilà, c'est un couloir. Voilà, c'est un couloir, parfait. Parallèle. Une parallèle parfaite, donc voilà, ça va buter ici, ça va revenir en bas. Et tant qu'on est là-dedans, c'est haussier. Voilà pour le Nasdaq 100, et on a bien cadré nos hausses, et on verra comment ça se passe dans le futur, et puis à un moment donné, ça s'arrêtera, évidemment, et on fera des scénarios à ce moment-là. J'en ai terminé avec la partie macro et indice, hein, donc voilà, tout va bien. C'est Goldilocks, j'ai vu que le mot commençait à revenir, les boucles d'or, enfin bref, en tout cas, tout ce qui fait que le marché montera et monte, voilà, l'espoir de, et surtout, on a eu des résultats d'entreprises qui sont globalement bons, hein. Enfin, moi, je suis pas que sur la France, donc à partir de ce moment-là, moi, j'ai une perception un peu plus large des choses sur l'Europe, et les bonnes entreprises, celles qui ont des bons business models, ça se passe très bien, donc voilà, je vois pas pourquoi on ne continuerait pas, et en tout cas, c'est ce qui se passe sur les marchés de ce que je vois. On va enchaîner, si vous voulez bien, avec la partie qui vous intéresse le plus, hein, ce sont les valeurs à étudier. On m'en a donné quelques-unes de plus cette semaine, c'est très bien, je vous remercie tous, c'est beaucoup de nouvelles personnes, c'est très sympa. Et pour ça, on va commencer déjà par regarder, le disclaimer, et 2, la biblio. J'insiste encore lourdement, trop de gens ne regardent pas la biblio, me demandent des titres qui ont déjà été faits. Donc surtout, regardez-la avant de me poser la question sur une valeur, et puis demandez-moi une mise à jour si c'est un peu plus ancien. Voilà, je vous passe tout de suite le disclaimer, et on se retrouve juste après. Le petit disclaimer qui permet de voir que je ne suis pas un conseiller et que tous les graphes que je vous présente sur tous les actifs ne sont ni des conseils d'achat ni des conseils de vente, mais juste mon avis. Alors pour profiter de toutes les informations qu'il y a avec la biblio de Ricardo, et sur l'année 2023 il y a eu plus de 300 valeurs étudiées, eh bien vous allez sur la chaîne par le biais du menu YouTube, voici juste devant vous. Et vous allez dans la barre de recherche trouver votre chaîne préférée fondamentalement bourse. Elle apparaît assez rapidement, vous cliquez dessus et vous arrivez dessus ici. N'oubliez pas de vous abonner en cliquant ici et activer la petite cloche qui va bien, de telle manière à ce que vous puissiez avoir toutes les notifications de toutes les vidéos qui sortiront dans le futur.
Ensuite, vous cliquez sur la chaîne et vous arrivez sur le menu de la chaîne et vous allez cliquer sur la petite loupe qui est ici pour y mettre la valeur que vous recherchez. On va prendre l'exemple de la meilleure valeur de l'année dernière, de 2023, qui est Red Elfie. Et vous cliquez et vous voyez qu'apparaissent les 2 vidéos sur lesquelles Red Elfie a été cité. Voilà comment vous pouvez trouver toutes les valeurs qui vous intéressent dans la chaîne. Vous pouvez aussi taper le code de la valeur, c'est beaucoup plus fiable. Une faute d'orthographe est vite venue. Voilà, n'hésitez pas non plus à regarder la date à laquelle a été faite la vidéo. S'il y a plus de 3 ou 4 mois, vous pouvez me demander une mise à jour. Voilà, je vous laisse maintenant à la vidéo et profiter des nouvelles valeurs que nous étudions tout de suite. Voilà, puis pour compléter, je vous signale que je ne fais pas de valeur américaine, j'en ferai certainement pas, c'est une décision que j'ai prise, et puis spécialisation tout simplement, et puis ce que je vous demande c'est de me mettre un prénom quand vous me faites une demande, parce que ça permet de dire la chose suivante. La valeur qu'on va étudier d'abord, c'est celle de Charlotte. Et voilà. Et en plus, Charlotte, c'est un prénom qui est très très important pour moi, puisque c'est ma 2e fille. Et donc je te remercie Charlotte, c'est bien, il y a des femmes qui viennent, et tu m'as demandé, par contre un dossier, je suis pas très fan, mais bon, on va en parler quand même. C'est une bancaire, elle s'appelle Intesa San Paolo, et elle est italienne. Allez, c'est parti pour cette valeur de l'autre côté des Alpes. Donc comme d'habitude, on commence par le mensuel, on voit que ce dossier est plutôt baissier, comme bien des banques, donc déjà j'ai un peu de mal avec l'intérêt long terme sur ce dossier-là, et on a évidemment à observer tout de suite les dividendes. Paf, et voilà, elle est intéressante de manière patrimoniale, mais il faut, comme tu remarqueras, Charlotte, il faut acheter les points bas. Il faut acheter en bas, il faut acheter quand ça s'est bien cassé la figure. Et là, ça s'est pas cassé la figure, c'est en train de monter très 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 fort. Donc, et on va arriver sur des zones, tu vas voir, techniquement, tu vas voir, ça commence à être des zones compliquées. Donc voilà pour la version, je dirais, un peu patrimonial des choses. On va enchaîner avec la partie un peu plus technique, et techniquement, voilà, il y avait des supports qui se sont trouvés être bien respectés. On monte fort, j'agrandis, hop, on monte fort depuis quelques mois, les taux d'intérêt aident. Donc j'ai envie de te dire, les taux d'intérêt, là, on a peut-être vu la fin du monde, la fin de l'histoire, hein. Enfin, moi je dis ça comme ça, faut écouter la macro, hein, sur les banques. Et à vrai dire, les banques, c'est hyper dur à comprendre. Moi, je comprends pas que les gens veuillent acheter des banques. Moi, je comprends rien aux banques. Donc, comme moi, je comprends rien, je fais pas. Alors, si toi, tu comprends, tant mieux. Moi, personnellement, voilà, ça bouge bizarrement. C'est plutôt un indicateur de bonne santé globale du marché. Il est bon, voilà, point. Ça s'arrête là, mais moi, je n'irai jamais vers ça. En hebdomadaire, on va regarder un petit peu s'il y a des choses à faire. Et quand j'ai tracé ça, j'ai eu du mal. J'ai souffert le martyre pour trouver un intérêt. Ça monte fort. Bientôt, la résistance à 3,22, on a 3,09. Et si tu veux bien, ici, ça va frotter. Ça va frotter, ça peut frotter un peu plus haut, à 3,60. Hein. Voilà, c'est haussier, qu'on soit clair. C'est haussier, mais regarde cette oblique là. Et je trouve qu'elle a de la pertinence. Et là, regarde, il y a 3 points de contact. Hop, j'agrandis pour que tu vois bien. Tac, tac, tac. On y va. Là, on y va. Mais là, il y aura des vendeurs. Hein. Là, il y aura des vendeurs et tu peux te faire recaler. Et puis en support, je suis en souffrance totale. Ça s'appelle rater le train. On a raté le train et il y a rien à faire. Tant pis, merci, bonne journée, au revoir. C'était sympa, j'aurais dû l'avoir avant. Et moi, voilà. Et j'ai envie de te dire, peut-être pour ta culture, plus, je sais pas du tout si tu es forte en technique, mais en technicité, il y avait une accélération ici super sympa avec peut-être là, j'agrandis là. Peut-être ici, tu aurais pu percevoir avec les points de contact ici de cette oblique, tu aurais pu dire, ah tiens, c'est un point d'entrée, on était à 2 €, tu serais rendu à 3. On était en fin 2022, donc en un an, en 14-15 mois, tu aurais fait 50%. Mais toi, hein, c'est pas un long fleuve tranquille. L'autre partie où tu aurais pu être intéressé, c'est ici, mais ça a bougé. Regarde, ça a clôturé une semaine là et ça a réouvert ici, ça a buté et hop, c'est reparti vers le haut. Enfin voilà, c'est compliqué, hein, Intesa. Donc moi personnellement, c'est pas des trucs qui m'intéressent personnellement, mais voilà pour l'analyse. Et puis j'ai regardé fondamentalement. Bon voilà, j'ai envie de vous dire un truc sur vos intérêts pour des valeurs, je dirais classiques, basiques. Hormis trouver vraiment une valeur hors du commun, ça sert à rien d'aller à l'étranger. Hein. Vous avez la BNP qui est la même chose, hein, en France, hein, plus ou moins. Alors je sais qu'elle a pris un cachou là, etc. Mais il aurait mieux valu que tu sois intéressé par des valeurs françaises. Il y a Crédit Agricole, BNP, qui sont, voilà, moi, je trouve que c'est la BNP la meilleure, mais tu iras voir la vidéo sur le CAC 40, tu verras ce que j'en pense, et puis mais évitez d'aller, enfin moi c'est mon avis, hein, évitez d'aller à l'étranger quand c'est des valeurs classiques, quoi, voilà. Allez chercher une technologie particulière. Si vous achetez du Nvidia, je peux le comprendre, parce que c'est vraiment hors du commun, il n'y a pas d'équivalent en Europe. Ça, c'est intéressant. Voilà, Charlotte, pour Intesa San Paolo. Et puis, on va enchaîner tout de suite avec une autre valeur. Et on va revenir en France avec un dossier que je ne comprends pas non plus, mais pour d'autres raisons. C'est Alain qui m'a demandé
Lumibird, allez c'est parti pour Lumibird. Alors Lumibird, si j'avais fait l'émission, si j'avais créé la chaîne il y a 2, 3 ans, 4 ans, 5 ans, je vous aurais dit la même chose, je ne comprends pas Lumibird. Et on le voit à travers le graphe, regardez bien. Sachant que techniquement, fondamentalement, c'est pas du tout ce qui est dans le graphe. On a une accélération qui est magnifique, ça bouge beaucoup, ça retombe très bas. On monte quand même à 18, on retente de toucher à un 5, bon, c'est le crack du Covid, mais on remonte à 24, et là, regardez bien, on retombe là, on est tombé à 10. Franchement, c'est montagne russe, quoi. C'est pas du tout... moi, j'ai du mal avec ces valeurs-là. Et on va les voir en hebdomadaire, vous allez voir que c'est toujours la même chose sur le sujet de Lumibird. Alors, j'ai essayé de te tracer quelque chose, Alain, mais tu vois, j'ai souffert. Ça se voit que j'ai souffert pour le faire. Hein. Et quand tu souffres à tracer un graphe, je peux te certifier qu'il faut... comment te dire, il faut s'abstenir, quoi. Enfin, moi, je m'abstiens, je sais pas faire. Alors, ceci étant dit, regarde bien, t'as une horizontale ici qui me paraît intéressant au niveau de 9,30 €. Tu vois, je comprends pas que ça n'a pas été cherché, là, ici. Ça n'a pas été cherché. Bon, alors j'ai vu qu'il y avait effectivement cette oblique là qui permettait. Mais c'est quoi ce rebond de 10 à 15? Ça fait 50%, là. Et bam, c'est renvoyé avec un volume ici en dessous là qui est gigantesque. Donc à un moment donné, excuse-moi, je sais pas si ça passe bien au micro, mais je pense que t'as compris quoi. C'est, j'y arrive pas quoi. Alors entre nous, hormis le fondamental, je vais aller revoir vite fait le dossier vite fait, mais hormis le fondamental, c'est ici que ça se passe. Hein. C'est ici que ça se passe. Là, ça va être la bataille là. J'agrandis, comme ça vous verrez bien, ça va être la bataille. Hop, pardon, j'ai fait une bêtise. Ça va être par là, entre 8,50 et 9,50 quoi. Par là qu'il faut s'intéresser au dossier et voir et prendre le temps. Vous avez le temps, vous inquiétez pas. Il y a que les cracks boursiers qui font que ça baisse vite et ça rebondit fort. Quand ça baisse, vous avez le temps, vous inquiétez pas. Vous regardez ça une fois par jour et ça suffit largement. Et puis, en opposition, on a quand même un couloir qui est bien écrit. Hein. Voilà, donc voilà. Alors tu vois, t'as bien compris, hein, c'est pas là qu'il faut aller, c'est pas maintenant qu'il faut regarder ça, mais en tout cas, tu peux t'y intéresser si t'adores dans le médical, c'est du laser de mémoire. J'allais vérifier, mais je crois que c'est des systèmes laser, c'est de l'optique pour le médical. Allez, on va regarder ça tout de suite et on clôturera sur ce dossier-là. Ouais, c'est ça, c'est des lasers. Il y a le médical puis il y a aussi un peu d'industrie, mais c'est bien du laser. Fondamentalement, ça m'intéresse pas. Ça m'intéresse pas. C'est le graphe exprime ce que cette valeur est, c'est trop erratique, ça me plaît pas trop. J'aime les dossiers entre guillemets un peu plus stables. Entre guillemets. Voilà, donc désolé pour l'humeur, mais en tout cas t'as la zone et puis tu verras bien ce qui s'y passe et si les fondamentaux sont un peu meilleurs. Voilà Alain pour cette valeur, on enchaîne tout de suite avec une autre valeur française que Salim m'a demandé, elle s'appelle Memscap, c'est la 4e fois qu'on me le demande, là je vais la faire mais j'ai déjà refusé une fois parce qu'on me la demande continuellement, bah oui, il y a qu'une française qui monte fort, c'est Memscap, donc tout le monde me demande Memscap. Aïe, c'est trop tard, je vais te dire, mais on va aller voir ça tout de suite. Alors voilà, Memscap, où on en est rendu, on me l'a demandé 3 fois dans toutes les hausses, voilà, j'ai dit à peu près la même chose à chaque fois, mais là je te le dis d'autant plus à toi Salim que t'arrives après un x10, même plus, hein, on arrive c'est ça à peu près x10, j'ai agrandi. Ça, c'est aussi dangereux, c'est plus dangereux, tiens, tu vas voir la comparaison, ça va vite te calmer, c'est plus dangereux là, que Nvidia. C'est pour te dire. Donc, moi, ça peut monter. Je sais pas où ça s'arrête, parce que ça devrait déjà s'être arrêté si on avait été raisonnable. On l'est pas en ce moment boursièrement, mais ça, c'est la bourse, hein. Elle exagère à la hausse, elle exagère aussi à la baisse. Je te le dis, hein, quand l'exagération va être vraiment trop haute, tu vas voir le retour de bâton. Ça va pas faire semblant, à mon avis. Maintenant, apparemment, c'est une belle technologie. Moi, je l'ai raté, hein, je l'avais pas vu. Belle technologie, magnifique, y a rien à dire. Voilà, maintenant, x10, quoi. Allez, les gars, x10, hein. Si vous voulez un x2 à partir de 10 €, faut que ça aille à 20, ça voudrait dire x20. On revient, on a déjà vu des trucs, ça peut monter à 22, et tu dirais, ah, tu vois, je l'avais dit. Non, tu m'avais rien dit, c'est juste que ça peut, ouais, ça peut. Mais si t'es dedans, techniquement, on va regarder un petit peu, mais pour moi, c'est plus justifié, là. C'est plus du tout justifié. Mais peut-être que je rate quelque chose fondamentalement, j'ai peut-être pas compris, voilà. De toute façon, si je l'ai raté, c'est que j'ai pas compris le dossier. Donc ça, c'est certain. Mais j'aurais pu me rattraper. Et tu vois, j'ai jamais pu rentrer dedans. Ouais. Tu vois, mes abonnés, on l'a pas.
On l'a pas dans le portefeuille parce que j'ai jamais réussi. Allez, on va les regarder en hebdomadaire si parfois par contre on peut avoir des regrets. Et là par contre je crois qu'on peut en avoir quelques-uns. Donc toi je t'ai laissé ce que j'avais donné la dernière fois. On va l'enlever celle-ci parce que tu vois, regarde bien. J'avais mis une petite oblique en opposition. On devait être par ici et ça travaillait là, tu vois. Et ça devait pas passer au-dessus et finalement c'est passé au-dessus. Donc c'est ingérable comme dossier. Parce que tu vois, ça aurait travaillé comme ça. Et ben là j'aurais peut-être pu trouver un truc sympa et acheter. J'ai rien trouvé. Allez, on enlève celle-ci, elle sert plus à rien. Voilà, donc qu'est-ce que tu fais là? T'as aucun repère dans l'espace qui te permette de dire j'y vais pas. La seule chose qu'on pourrait regretter, c'est certainement ici. Ce qu'on peut regretter, c'est ici. Attends, je vais agrandir, comme ça tu vas bien voir. Donc ici, tu vois, ça travaille bien, ça casse ici. Il y a un pullback qui est bien marqué. Ça, c'est bon. Et tu vois, ici, tu peux dire, bon, bah là, franchement, ça veut aller plus haut. Et ça l'a fait. Et c'est revenu chercher ce niveau de prix-là, à peu près. Donc là, tu pourrais regretter aussi. Celle-là, elle était pas facile, hein, un peu perdu au milieu de rien. Si ce n'est une oblique, que je vais marquer tout de suite. Tu vois, là, t'aurais pu, avec cette oblique-là. Mais bon, toujours facile de parler après. Il y en a une autre qu'on aurait pu voir pour vendre aussi, parce que je la vois aussi. Toi, elle est à peu près par là. Et donc, si tu considères cette oblique-là comme intéressante, avec des exagérations, mais tu vois, ça bute, hein, et qui dit qu'on n'est pas en train de buter, eh bien, t'as toute la réponse à ce que je voudrais te dire. C'est tu vois, et quand je viens de tracer ça, je m'en rendais pas compte qu'on était au proche de cette oblique-là. Mais je te dis, fondamentalement, c'est cher, c'est super cher. Soit j'ai raté quelque chose, soit voilà. Et donc tu vois, enfin, faut pas y aller quoi. Enfin moi, voilà, j'ai raté le train, c'est pas grave. Puis t'inquiète pas, la vie de la société fera que j'ai raté des opportunités. Et qui dit que ça va pas revenir sur le 5,50 ? Tu m'envoies un message. Hein. Si ça revient là, tu m'envoies un message. Que je la rate pas. Mais je sais pas. Pour l'instant, j'ai envie de te dire. Tu vois, et ça diviserait par deux. Hein. Donc tu vois, c'est assez violent. Donc voilà, t'en fais ce que tu veux. Bon voilà, ça a l'air d'être pas mal, même Scap, j'ai raté. Mais tu sais, en France, il y a tellement peu de beaux dossiers que tout le monde se jette comme mort de faim. Et quand il y en a un qu'on tient, eh ben on me fait péter le délire boursier, on fait des valorisations complètement dingues. Et t'inquiète pas, les gros, ils savent que c'est cher. Et c'est ça qu'il faut faire en fondamental. Ce que les gens apprennent, à vrai dire, avec moi ou avec d'autres qui font du fonda, c'est que on vous apprend à lire comme les gros. Et comme vous lisez comme les gros, vous comprenez mieux ce qui se passe parce que quand les gros ils s'y mettent longtemps. Que ce soit à la vente ou que ce soit à l'achat. Voilà, merci Salim. Et puis, n'hésite pas à me reposer des questions. Tu m'en as proposé plusieurs, je vais en faire qu'une, hein, parce que sinon, ma santé s'en sortira encore. Allez, on va aller faire un petit tour du côté du maritime. J'aime bien le maritime ici. Il y a Stéphane qui m'a posé une question sur Hapag Lloyd, qui se rapproche de Maersk. Et voilà, je vois que les news sont... Alors, je connaissais pas la news, mais on va la traiter tout de suite. Alors, ce qui m'épate dans les news que vous me soulignez, enfin, que tu me soulignes, Stéphane, c'est que tu es dans un espoir. Ça, quand je lis ce que tu m'as écrit, c'est vraiment l'espoir. Faut arrêter avec l'espoir. Moi, j'espère rien de ces gens-là. Graphiquement, ça se casse la figure parce que, à vrai dire, le levier boursier, c'est le prix du container. Point. Donc il a explosé en 2021, enfin on connaît pourquoi, hein, on sait à cause de quoi maintenant, il s'est cassé la figure ensuite, et puis bah voilà, le dossier s'est cassé. Alors il y a eu des hauts débats, mais globalement ça suit ça. Donc qu'est-ce que tu veux faire par rapport à ça? C'est pas une association avec un autre du métier qui fait, voilà, c'est une association, hein, c'est pas une fusion, c'est rien, c'est juste un accord avec, on va dire, on va améliorer la qualité de réception d'œufs, enfin blablabli, blablabla. Ouais, si vous voulez, ouais. Mais il n'y a pas de développement économique. Je vais te dire un truc, Hapag Lloyd, c'est le 5e mondial, et je crois que l'association avec Maersk, elle est due aussi à ce qu'ils se sont fait éjecter de MSC. Et MSC les a foutus dehors, entre guillemets, de ce que j'ai aperçu, même si c'est pas tout à fait le cas, c'était à peu près arrangé, enfin bon bref, ils sont pas entendus, mais il y a surtout une chose qui s'est passée, c'est que Maersk qui s'est retrouvé numéro 2 alors qu'il était numéro 1, et le numéro 1 maintenant c'est MSC. Donc l'association avec MSC a été plutôt négative pour Maersk, alors ils trouvent un autre copain, et ils prennent Hapag qui est le numéro 5. Alors après, bon voilà, c'est des Danois, et les Danois aiment bien les Allemands aiment bien les Danois, donc ils s'associent, c'est culturel. Bon, franchement, j'ai pas grand-chose à te dire de plus que ça, quoi. Enfin, ça m'intéresse pas. Je vois rien de disrupteur, qui permet de disrupter ce secteur et ces sociétés-là. Elles dépendent de choses que j'ai du mal à maîtriser, donc à partir de ce moment-là, moi ça m'intéresse pas. Et en tout cas, graphiquement, compliqué. Hein.
Allez, on va aller voir en hebdomadaire s'il y a des choses à faire. Voilà, j'ai eu du mal à trouver quelque chose de sympa, mais il y a un niveau de prix ici à 108, 109 qui peut être retravaillé. C'est celui qui me plairait bien, entre guillemets. Et ensuite, ici, on est en train de travailler un support à 129 de manière assez particulière. J'agrandis, tu vois. Voilà, ça c'est bizarre, ça fait 4 semaines qu'on fait un truc complètement chelou, comme dirait ma grande. C'est chelou et ça peut casser vers le bas si tu prends la tendance là, latéralisation, et on continue vers le bas. Mais ça achète, donc ça voudrait dire rebond, donc je comprends rien, donc je m'abstiens, je sais pas. Et tu vois, elle vient de loin, hein. Regarde, ça a travaillé ici, ça a travaillé là, donc ça vient de loin. Et puis même pour aller chercher quoi, aller chercher un 170, bon, ça serait déjà honorable, c'est un bon trader qui fait ça. Mais et attention, il y a une petite oblique qui est peut-être en train de se mettre en place ici. Donc tu vois, il n'y a pas grand-chose à aller chercher, entre guillemets, par rapport au risque que tu prends. Ça, c'est mon avis. Donc, Hapag Lloyd, je l'ai vu monter, je l'ai vu baisser, je la regarde, et puis c'est bien. Voilà, ça me donne un sentiment sur je dirais, la tendance du marché global du fret maritime mondial, des conteneurs, et puis voilà. Voilà. C'est dommage que CGM soit pas coté, hein. Il y aurait une belle entreprise marseillaise, une belle entreprise du maritime français qui serait cotée, mais elle ne l'est pas. Donc on est obligé d'aller voir un peu ailleurs. Et effectivement, voilà, j'ai le graphe Maersk, mais il n'a pas d'intérêt à aller le voir. On va juste regarder en mensuel histoire que tu vois, mais sincèrement, je vois pas de synergie intéressante entre deux. Voilà Maersk. Donc bon, c'est haussier, etc. Hein, voilà, tu vois. Mais regarde bien, la news elle est plus ou moins de janvier-février. Regarde ce qui s'est passé, c'est cassé la figure. Donc ça n'a pas l'air de les enchanter. Moi, je pense que c'est plus une association par défaut. Et donc c'est pas une bonne idée. Tiens, je te tire un truc juste pour que tu vois. Donc là, t'es sur un support. Ça peut être intéressant pour le trader d'essayer de choper un rebond, mais ça s'arrête là. Moi, je vois pas l'intérêt. Désolé, mon cher ami. Allez, on enchaîne avec la valeur suivante. C'est Christophe qui m'a demandé Rana Gruber. Alors, on est dans les mines. Décidément, aujourd'hui, j'ai eu beaucoup de valeurs... du mal. C'est pas grave. On va continuer quand même. Rana Gruber. Donc, c'est pas finlandais, c'est norvégien. Moi, j'aime la Norvège, mais pas pour ces secteurs-là, en tout cas. Et ce que je veux te dire, c'est que globalement, moi, j'aime pas les matières premières parce que, voilà ce que tu as. Ça monte, ça baisse. Et fondamentalement, j'ai regardé, c'est pas, y a rien de particulier. Alors ça gagne plein d'argent. Y a plein de fric, quoi. Mais regarde bien si ça monte pas. Ça monte pas. Alors ça monte pas, mais c'est pas négatif. Donc voilà, vraiment la difficulté, ça va être de passer le niveau de 80 là, 82, hein, parce que je pense que ça va être compliqué, quoi. On va regarder en hebdomadaire, mais bon, voilà, ça rebondit fort, il y a le prix du fer qui a monté, blabla, l'inflation, etc. Bon, c'est plutôt en bonne santé, c'est vrai que c'est bien, mais moi, j'ai du mal à comprendre ces valeurs. Ça, c'est la première chose. La deuxième, c'est que je vois pas de catalyseur qui l'emmènerait plus haut avec, je sais pas, une nouvelle façon de forer, de trouver du fer, ou avec, je sais pas moi, en se penchant tout bêtement, sans creuser, t'arrives à trouver du fer et le faire remonter à la surface, je sais pas. Tu vois, imagine un truc qui fait une disruption technologique dans le domaine, alors là, oui, ça m'intéresse. Mais s'il y a pas, je vois pas. On cherche des valeurs qui gagnent de plus en plus d'argent. Elle en gagne déjà énormément. Bah, on est au prix. On est au prix qui est prévu. Ah oui, mais elle est pas chère. Oui, elle est pas chère. Elle est pas chère, mais c'est le prix. Et qu'est-ce qui fait qu'elle va monter? C'est une disruption, c'est un élément, c'est une news. C'est une news fondamentale. Et il y en a pas là. Donc je vois pas trop pourquoi. Donc ça a bien accéléré. On va regarder en hebdomadaire, tu vois, les comportements sont assez bizarres. Toi, ça a bien accéléré ici, ok, bon, j'ai bien pris note, etc. Et là, tu vois, ça a été retapé ici, on accélère très fort, et ça a réouvert. Enfin, ça avait clôturé à 81, ça réouvre à 76, donc ça fait -7, -8 le lundi matin, et badaboum, je sais pas pourquoi. Enfin, c'est assez erratique, ça c'était beaucoup plus sympa, ça. Et là, t'étais acheteur, et puis tu restes dedans, puis tu gardes une petite position. Mais pour moi, bon, faut attendre, t'as vu, hein, les niveaux, t'as un niveau ici qui peut être très sympa. Je l'ai mis en pointillé, parce qu'il est pas encore bien sûr, mais c'est par ici que ça se passe à 65. Hop, j'agrandis. Et puis, 82, merci, bonne journée, au revoir, ou encaisser une partie du gain, et puis, peut-être casser vers le haut, je te le souhaite, hein. Moi, je vois pas pourquoi ça le ferait. Si ce n'est que c'est pas très cher, mais pour que ça monte cher, il faut que le marché ait envie d'acheter plus cher. Voilà Christophe, je te remercie, puis n'hésite pas à m'en redonner d'autres pour la prochaine fois.
Et donc ça va être la suite, ça va être l'indice des pépites, mes valeurs, les pépites à trader de Ricardo. Et on va faire un point sur l'ensemble de ces valeurs immédiatement. Donc voilà, on a le tableau qui se présente à nous. Et évidemment, ce qui nous intéresse, c'est les toutes dernières dont j'ai parlé. Donc Essilor Luxottica, voilà, est parti vers le nord. Si vous regardez le graphe, vous allez voir, c'est magnifique. Et ça continue. Donc là, je suis assez content du coup. Et on a OEG Autoliners que j'avais donné la semaine dernière aussi, que j'avais rentré dans les pépites, qui a pris moins 14. Et j'ai reçu beaucoup de messages qui m'interroge vraiment sur la chose, comment on peut faire pour que des gens s'intéressent à des valeurs sans se jeter dessus le lundi matin, comme je l'ai vu sur le graphique, parce que je vous le dis quand même, ça c'est vu. Et ça me gêne beaucoup. Donc, OEG Autoliners, à vrai dire, c'est symptomatique de ce qu'il faut pas faire en bourse, c'est suivre un gars qui dit un truc, il a pas l'air bête, et puis on achète bêtement les choses. Parce que lui, il a pas l'air bête. Ouais, mais c'est bête. Parce qu'à vrai dire, la bourse, c'est des news, c'est des informations, c'est tout un tas de choses, à vrai dire. Et si c'était si simple, je pense que vous seriez pas en train de regarder cette vidéo jusqu'à la fin. Vous savez qu'il y a beaucoup de choses à prendre en compte, et c'est pour ça que j'essaie de faire une vidéo complète. Et au OEG Autoliners, il y a eu un événement. Il y a eu un événement qui s'est passé la semaine dernière dans le fret maritime. Il y a des rebelles Houthis qui ont attaqué et tué des marins sur un bateau, un vraquier. Ça concerne pas du tout OEG Autoliners. D'ailleurs, je vous rappelle qu'on a une deuxième société qui est dans le domaine, c'est Gram Car Carriers, qui fait aussi dans le transport maritime et qui a aussi subi. Donc on a deux valeurs dans ce domaine-là qui viennent de subir, je dirais, les contre-coups d'une news inquiétante. Alors, moi, je vais pas les sortir pour cette raison-là, parce que c'est pas des raisons pour l'instant qui sont entre guillemets qui me font inverser la tendance sur les valeurs. C'est plutôt des news économiques qui me feraient dire la chose. Donc, il peut y avoir des impacts sur les valeurs. Je saurais sortir moi personnellement, et j'ai un plan. Et avec mes abonnés, on a un plan si on est dedans et que l'on fait. Je vous dirai pas si on est dedans ou on n'est pas dedans. Ce qui est important, c'est d'avoir un plan, d'avoir une construction. Je fais du technique, je fais de la macro, je fais du fonda, et j'essaie de vous transmettre un maximum de choses dans ces vidéos-là. Et il y a des gens qui achètent bêtement une valeur parce que il a l'air pas bête le gars. Ça, c'est catastrophique. Il est pas bête, mais vous achetez bêtement. Donc voilà, j'ai reçu une quantité de messages phénoménale. Donc voilà, il y a eu cette attaque-là, moi je l'ai su en 1 heure chrono. Je l'ai compris en 1 heure chrono. Je savais que j'allais prendre plein de messages et j'en ai pris plein quoi. Donc les messages d'insultes et compagnie, bon voilà, c'est le jeu des influenceurs, etc. Mais je vous le dis quand même, qui propose des valeurs à long terme et les fait voir et ne se cache pas des négatifs? Vous voyez, il y en a plein d'autres négatives. L'indice, il est ce qu'il est, c'est un indice, il est indicateur, comme l'indice CAC 40, c'est un indice, il indique des choses, il indique que j'ai peut-être fait des mauvais choix sur certaines valeurs, mais en tout cas, ce qui est certain, c'est qu'il y en a qui montent. Et je vais vous faire voir celles qui sont, je dirais, depuis la rentrée, depuis le début septembre, qui sont, sachant qu'on a un crack boursier dans le lot, quand même, et qui sont dedans, dans notre indice. Et la première de toutes, la plus ancienne, qu'on a pris dès le début du mois de septembre, c'est DOF, elle est plus 41. Allez voir son graphe, vous allez voir, c'est assez exceptionnel. SFC Energy, c'est ma déception. Je dirais que pour l'instant, c'est ma déception. C'est vraiment la déception, mais pour l'instant, c'est pas invalidé. Et je me suis exposé à l'Inde avec ce dossier-là. Ça n'a pas l'air de vouloir partir pour l'instant. Voilà, on verra bien. Et pour l'instant, moi, j'ai pas mis de sous dedans, et c'est peut-être le moment d'y aller. J'ai pas regardé le graphe, mais ça se trouve, c'est peut-être le moment d'y aller. J'en sais strictement rien. Novant Data, je vous le signale, j'ai mis, juste quand je vous en ai parlé, je la rentrais dans les pépites, mais il faut savoir que j'en ai parlé beaucoup plus bas, et que j'ai pas fait la ritournelle de vous la ajouter, parce que là, elle sera à 250% de hausse, et voilà. Mais c'est une valeur que j'ai citée dès le début 2023. Et on l'a mis vous voyez, en septembre. Donc, ouais, je triche pas du tout. Et les autres, elles ont fait plus ou moins bien, plus ou moins pas mal, etc. Rien n'est invalidé. Je vous le dis quand même, je me suis pris une brossée de bois vert quand j'ai parlé de Fountaine Pajot en comparatif à Katana. Faut savoir que Katana, sur la même période, elle est au fond du trou. Et mais bon, voilà, Katana, c'est génial, il faut absolument acheter Katana. Et je vous le dis quand même, voilà, Fountaine Pajot, elle est en positif depuis qu'elle est rentrée dans l'indice, même si je trouve qu'elle est un peu mollassonne et qu'elle donne pas tout ce que je voudrais.
Mais ça, c'est la bourse et c'est comme ça. Et puis, bah voilà, les autres dossiers qui viennent de rentrer, c'est un peu plus tôt, hein, c'est en 2024, les voici. Et au global, je pense qu'on serait à l'équilibre. C'est pas formidable. Et évidemment que la reine des reines, celle dont on m'a jamais fait une réflexion, c'est Novo Nordisk. On m'a jamais parlé de Northern Data et on m'a jamais envoyé un message sur DOF. Et pourtant, toutes ces valeurs-là, elles sont à plus 40, plus 60, plus 30. Voilà. Donc, ce qui est intéressant dans l'idée, c'est que je vois l'indice, il baisse. Et ça me plaît pas, et devinez bien que ça me plaît pas, et j'ai la sincérité de vous le dire. C'est pas, sincèrement, quand je vois ce qui se passe sur les réseaux et ce que je vois et ce que j'entends, je sais pas, je suis un petit peu différent de la moyenne quand même. Et la raison pour laquelle elle baisse, c'est pas dû aux nouvelles. Les nouvelles, elles sont dans mon idée d'investissement dynamique, et il n'y a pas de raison que je les sorte pour l'instant, même si SFC Énergie, ça me gêne un peu, mais j'ai pas de raison de les sortir. Par contre, ce qui fait baisser, c'est donc pas elles, c'est les anciennes, c'est les vieilles rombières que j'ai depuis avant. De début, je dirais qu'en plus d'1 an. Et ça me pose un souci. Parce qu'elles sont, vous voyez, elles ont un poids important. Alphen a un poids important. Soitec a aussi un poitt très important. La Française de l'énergie aussi. Et si vous regardez les graphes actuels, ils sont en train de baisser. Et ce qui fait que ça tire l'indice vers le bas. Est-ce que je dois dire, la FDE, je la sors de l'indice, alors que j'y crois toujours dur comme fer? Ben non, donc je mange. OX2, elle a fait un beau rebond, mais elle gigote encore. C'est une valeur qui est très très erratique, mais elle est à moins 30 dans l'indice. Ça fait longtemps qu'elle y est. Mais j'entends des influenceurs qui sont très bons en fondamental en donner tout le ressenti positif. Pourquoi aller au fond? Parce que le secteur est au fond. Et il est très représentatif, je vous l'avais déjà dit, sur le secteur énergie. On est très représenté en énergie et il faut que j'allège un petit peu la voilure sur le sujet. On l'avait déjà fait avec Ecoin de manière très opportune. Et puis on tâchera de le faire à notre opportunité pour entrer d'autres secteurs. Et j'en ai d'autres en tête et il faut absolument que je rééquilibre ça. Mais je vais pas jouer à R à Z, on met tout à la poubelle et puis on jette tout. C'est ce que vit un portefeuille long terme et j'ai envie de vous dire, c'est intéressant de le vivre aussi comme ça et de suivre l'émission au fur et à mesure de comment je fais évoluer le portefeuille. Puis vous inquiétez pas, il y a des moments difficiles, il y a des moments beaucoup plus agréables. Moi, je vous le dis, je sais à peu près où je vais et je sais qu'il y a des valeurs que j'ai en surveillance là et que j'attends qu'elles me donnent quelque chose et on saura les rentrer au moment où il faut. En tout cas, en ce qui me concerne, voilà, l'indice a pris une claque et OEG Autoliners a pris une claque sur un événement complètement exogène. Est-ce que pour l'instant je me retire du sujet? La réponse est non. Et puis j'essaye d'animer au maximum. Si vous avez une formule beaucoup plus dynamique où je pourrais donner des valeurs beaucoup plus dynamiquement et avec une quantité d'énergie aussi à y consacrer beaucoup moins importante, n'hésitez pas à m'envoyer un message en me préconisant de faire autrement. Je sais pas comment faire, mais en tout cas, ce que je sais, c'est que c'est un concept qui plaît pas sur les réseaux sociaux parce qu'on est tous dans l'immédiateté du gain immédiat. Mais c'était pas l'objectif de ça et c'est vrai que ça ressemble à un modèle qui est complètement obsolète. Moi, je trouvais que c'était pas si inintéressant que ça que de dire on peut faire des choses différentes. Mais visiblement, ça trouve pas son public. Enfin, en tout cas, vous me direz ce que vous en pensez dans les commentaires et je n'hésiterai pas à vous répondre. Voilà, en tout cas pour les pépites. Alors il y en a qui partent. Si vous êtes analyste graphique en plus, je peux vous dire, jurez que vous amusez bien. C'est franchement, parce que DOF, je pense à DOF parce que c'est une qui est assez ancienne, elle a plus 40, un dossier inconnu qui fait des trucs bizarres. Ouais, mais enfin bon, elle monte, elle a 40% et sincèrement, graphiquement, il y a des gens qui ont dû s'amuser. Et je pense, je regarde en même temps, je regarde Northern Data, c'est pareil, c'est super intéressant et vous pouvez même faire des allers-retours sur des dossiers comme ça où les supports sont bien tenus, etc. Ou quand ça casse une résistance, ça peut être très très sympa. Il faut y ajouter de la technicité. Et il faut surtout pas acheter bêtement et être complètement passif par rapport à tout ça. Et ça, c'est vraiment une lutte que j'ai moi personnellement au fond de moi depuis très longtemps et je continuerai. Je prône l'investissement dynamique. Voilà. Et puis si vous voulez bien, on va pas revenir dessus, mais vous avez vu que la performance du portefeuille Dynamic Invest, c'est beaucoup plus ça que je fais. Et je peux vous certifier qu'il est beaucoup plus intéressant, mais il est beaucoup plus complexe. Et voilà, il y a un suivi important. Et les abonnés savent très bien que j'y consacre beaucoup d'énergie dans la journée. On va enchaîner si vous voulez bien avec le plan de trading qui va peut-être vous surprendre, mais en tout cas j'ai un plan à vous proposer cette semaine, on verra bien s'il se réalise. Celui de Alphen de la semaine dernière, il a été clôturé puisque évidemment on est passé en dessous, comme je vous ai dit, clôture en dessous, mais il se trouve que le dossier est en train de rebondir. Alors peut-être qu'en hebdomadaire il est en train de
de faire que c'est pas invalidé, mais en daily, par contre, ça a été invalidé. On va essayer de trouver une autre solution aujourd'hui, cette semaine, mais je vous dis, hein, quand le marché est un peu plus chafouin, et je trouve qu'en Europe, il y a quand même des endroits où c'est un peu plus chafouin, et bien c'est un peu plus compliqué de faire des bons plans de trading, mais on va en trouver un autre immédiatement. Et on va rester, si vous voulez bien, après OX2, on va aller voir ce qui se passe sur une petite voisine suédoise qui s'appelle MIPS. Et MIPS, moi je l'avais vendu ici, hein, vous voyez bien les alertes, hein, enfin je sais pas, vous voyez les bougies, ceux qui font un peu de chartisme et de chandelier, je vous jure que là, je suis jamais retourné dessus. Et elle est à 300, ce qui est vraiment impressionnant. On a divisé par 4, hein, qu'on soit clair, avec des nouvelles qui ont été plutôt mauvaises. Et je trouve que depuis un petit moment, là on est en hebdomadaire, hein, je trouve depuis un petit moment que MIPS ça veut plus baisser. C'est mon avis, j'ai peut-être tort, hein, comme je vous dis, donc il faut faire attention, on est dans un plan de trading, donc on verra bien ce que ça donne. Mais elle est rentrée dans les pépites à ce moment-là, ici, à 500 couronnes, vous voyez, hein, ça, à ce moment-là, Ricardo était formidable, et là il est beaucoup moins formidable. Mais comme je vous dis, il faut faire des plans, faut savoir invalider, faut être dynamique, et je trouve, parce que la société m'intéresse toujours autant, c'est pour ça qu'elle est restée dans les pépites, je trouve que là, ça devient intéressant. Je vais agrandir, et regardez bien, on a un niveau ici que j'avais repéré, qui s'est situé ici, et qui a été travaillé aussi par ici, et qui est retravaillé là, mais on va aller voir en daily, vous allez voir que c'est assez intéressant, et c'est pour ça qu'on va faire un plan sur MIPS. Et donc voilà la situation sur MIPS. On a une réaction de nouveau de marché avec un tout petit peu de volume supplémentaire, mais on a surtout des volumes à l'achat, surtout des bougies vertes, il y a pas mal de volume, donc je trouve qu'il y a de l'intérêt. Il y a des gens qui accumulent, des gros qui accumulent à mon avis sur le sujet, et je trouve que ça peut repartir vers le haut, et on va mettre des objectifs assez courts, mais qui peuvent être intéressants pour les traders. Voilà, donc le premier va se situer autour de 345, on est à 291, hein, donc ça fait un peu plus de 10% quand même de progression, même pas loin de 20, ça fait 18. Et puis on a un autre objectif potentiel qui est ici à 368, ce qui ferait 26%, donc c'est assez énorme, sachant que l'invalidation va aller clairement en dessous à 280, donc elle est 3% plus bas. Donc on a ce qu'on appelle un risk reward. Je vous ai préparé une vidéo que je vous sortirai bientôt sur le sujet d'ailleurs, pour vous éduquer encore un peu plus, mais je dirais que le risk reward il est quand même de 1 pour 6, et il peut être assez sympa, sachant que si parfois on descendait en dessous, faut invalider en clôture jour, je dis bien en clôture jour, faut invalider en dessous ce niveau là, 270, 275, alors il y a un tout petit gap à les boucher, on peut aller chatouiller s'il faut à 273, et ensuite repartir, mais sinon, on verra bien ce que ça donne, mais je trouve que sinon c'est assez intéressant comme trade à mettre en place. En tout cas, en ce qui me concerne, moi, MIPS, je la trouve intéressante. Voilà, j'espère que vous avez apprécié cette vidéo. Je vous mets tout de suite des vidéos ici qui vous permettront de faire de l'éducationnel, hein, puisque je crée tout un programme d'éducation, de formation gratuite. Et puis, vous avez aussi ici une vidéo qui vous permettra de mieux connaître ce que je suis, ce que je fais, quelle est ma méthode. Voilà, je vous souhaite tous un bon week-end. Je vous souhaite tous de bons trades. J'espère que vous aurez plein de plus-values la semaine prochaine. Allez, ciao, ciao!